Salut tout le monde, très urgent et très incroyable aujourd'hui. Voici les complices, les comploteurs, les déstabilisateurs, les traîtres, les vampires, les criminels contre le Burkina Faso. Je vais vous montrer tout de suite. Le Burkina Faso, contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc mes chers amis, un plan de déstabilisation est en cours contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Voici les images, voici les images où certains mercenaires viennent d'être arrêtés par la population du Burkina Faso, venant de la Côte d'Ivoire. Des mercenaires qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser le Burkina Faso viennent d'être arrêtés par la population civile. Je dis bien, pas les militaires, mais la population civile. Je dis bravo au peuple burkinabé, le pays des hommes intègres. Ça, c'est la première information qu'on a aujourd'hui. La deuxième information qu'on a aujourd'hui, ils avaient préparé le coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et en même temps, ils ont planifié des attaques terroristes contre l'armée malienne au nord du Mali. Ils ont échoué partout. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de travailler. C'est-à-dire que les armées de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, sont en train de les botter partout. Il y a des avions de chasse, il y a des hélicoptères, il y a des drones, des opérations aéroterrestres. Des troupes au sol sont en train de mater les terroristes. Les terroristes se cherchent, mes chers amis. Voici les images que je vais vous montrer. Les images vraiment qui font pitié. Mes chers amis maliens, burkinabés et nigériens, voici les complices des terroristes qui voulaient déstabiliser les Burkina Faso. Certains ont été pris en véhicule, certains ont été pris en moto. Voici les images. Tout de suite, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la première face. Voici les mercenaires qui voulaient déstabiliser le Burkina Faso. Voici les mercenaires pris en flagrant délit par la population. Mes chers amis, on dit bravo au peuple de Burkina Faso. Ils viennent d'attraper des mercenaires en moto et en voiture. Je vais vous montrer tout de suite aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, mercredi 27 septembre 2023. Regardons. Partagez. C'est des mercenaires qui ont quitté la Côte d'Ivoire. Des mercenaires qui ont quitté la Côte d'Ivoire en voiture. Ils ont été attrapés, démasqués par la population civile du Burkina Faso. Mes chers amis, vraiment, on dit bravo au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Ce n'est pas encore fini. Et regardez ce qui est dans la voiture.
Vous voyez ce qui est dans la voiture là? C'est des armes lourdes, des balles, des armes lourdes qui ont quitté la Côte d'Ivoire. Qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina Faso. Ça, c'est la frontière entre la Côte d'Ivoire et, d'après ce qu'on a vu ici. Donc, l'infiltration des mercenaires depuis la frontière ivoirienne en complicité avec certains militaires. Donc, c'est une réalité. Donc, regardons les restes. Regardons ce qui est dans la voiture là. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir s'aimer les chaos au Burkina Faso. Ils ont été attrapés par la population. La voyante population. Écoutons les restes. Voilà, donc c'est la population. Regardez. Vous voyez les pistolets? Vous voyez les pistolets? Vous voyez les pistolets? Ils ont découvert des pistolets. Ça, c'est des pistolets comme ça. Ça, c'est des pistolets. Vous voyez ça là? Vous voyez? C'est-à-dire que cette voiture a quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Burkina Faso. Ils ont fait arrêter la voiture. Ils ont bien chicoté les mercenaires ivoiriens qui étaient dans la voiture. Après, ils ont fouillé les sacs. Ils ont trouvé des armes de guerre, des armes très puissantes. Vous voyez ces pistolets-là? Vous voyez, ça c'est un pistolet comme ça qu'ils ont pris dans la voiture. Ça c'est un pistolet. Je vais faire un petit retour. Je vais faire un screenshot. Voilà. Je vais essayer de reculer un peu pour vous montrer. Regardez. Vous voyez? Ça c'est le pistolet.
vous voyez les fusils, vous voyez les fusils, vous voyez les fusils, vous voyez les fusils. Ça, c'est des fusils comme ça. Vous voyez ça? Vous voyez? Ça, c'est des armes très puissantes. Ça, c'est des tireurs d'élite. C'est-à-dire que les tireurs d'élite, les mercenaires ont quitté la Côte d'Ivoire avec des armes très puissantes pour aller attaquer le capitaine Ibrahim Traoré depuis la Côte d'Ivoire. Vous voyez les photos? Vous voyez les photos, les gens avec les fusils, regardez. Ça c'est une première vidéo. J'ai la deuxième vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Mes chers amis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Attendez d'abord. Je vais vous montrer la deuxième phase de la vidéo. Quelqu'un va pleurer aujourd'hui. Ils ont attrapé un autre mercenaire avec la moto. Les motos. Ils sont venus en voiture. Les mercenaires ont quitté la Côte d'Ivoire. Ils sont venus en voiture. Ils sont venus en moto. Voilà un autre qui vient d'être pris avec une mobilette. Bravo au peuple du Burkina Faso. Bravo au pays des hommes intègres. Vous avez attrapé les comploteurs par leur cul. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège le Niger. Mes chers amis, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Voilà ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est juste un petit pas. Et ils ont bien dit qu'ils vont amener les systèmes de déstabilisation contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je vous dis aujourd'hui, et je le répète, ils ont même planifié des attaques contre la position de l'armée malienne. L'armée malienne a repoussé des attaques terroristes à 35 km de la ville de Tombouctou. Ils ont planifié, ils ont amené. Faites beaucoup attention aux politiciens. Les politiciens veulent organiser des marches. Il faut faire beaucoup attention. Les politiciens maliens, les politiciens burkinabés, les politiciens nigériens, il faut les suivre de près. Pas tous les politiciens. Certains politiciens maliens, certains politiciens burkinabés et certains politiciens nigériens sont très dangereux. Il faut les suivre de près. Ces politiciens-là, il faut les suivre de près. Et ils sont là seulement à regarder. Donc, mes chers amis, ça c'est une preuve palpable. Et la France a dit qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. La France est en train de planifier d'autres attaques. Voici un ancien chef de service de renseignement de la France, qui vient de dire que la France doit organiser la déstabilisation contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Vous-même, vous allez voir. Donc, l'ambassadeur français a déjà quitté le Niger. On dit Dieu merci. Mais le combat n'est pas encore fini. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Restons vigilants. Restons vigilants. Je vais vous montrer tout de suite. Voici le deuxième complot. Voici les traîtres et les comploteurs vampires contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voici une autre grande révélation. Voici la plus grande révélation du siècle. Je vous montre encore. Voici la plus grande révélation du siècle. La France prise la main dans le sac. Écoutons et regardons ce que je vais vous montrer tout de suite. Aujourd'hui, mercredi 27 septembre 2023. Écoutons ça. Vous voyez ce monsieur ? Il s'appelle Vincent Crouzet. C'est un ancien officier des services de renseignement français. Il affirme à un plateau télé que la France doit mener des opérations de déstabilisation au Niger après le retrait de leur ambassadeur. Écoutez-le. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que, en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Vous voyez, l'ennemi ne se cache plus. Partagez au maximum la vidéo. Cela confirme ce que je disais dans ma précédente vidéo. Lorsque vous chassez une nation impérialiste, attendez-vous à des opérations de déstabilisation. Mais l'Afrique gagnera cette lutte. Sa souveraineté, c'est non négociable.
Vous avez vu maintenant? Vous avez vu maintenant? Donc, le combat là n'est pas encore fini. Le combat n'est pas encore fini. Restons vigilants et restons concentrés sur ce qui est en train de se faire. Donc, mes chers amis, voilà encore une deuxième phase. Voilà, ça vient de se passer. Maintenant, écoutons Chris Yapi, qui va nous faire une autre grande révélation. Vous allez voir encore que le complot de la France n'est pas encore fini. Écoutons Chris Yapi. Écoutons très bien. Coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. La mobilisation du peuple burkinabé pour faire échec au coup d'État est urgente et nécessaire. Chers abonnés, cela fait plusieurs mois que je chante à tue-tête qu'Alassane Ouattara a juré qu'il allait faire un coup d'État au Burkina Faso parce qu'elle n'acceptait pas la chute de son bon petit, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le despote ivoirien et son maître colon Emmanuel Macron estiment tous les deux qu'un jeune capitaine ne peut pas gérer le pays des hommes intègres, alors pour cela, il faut le tuer. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. À l'époque, quand je le disais, on me prenait pour un menteur. Et pourtant, tout ce que j'ai écrit n'était que pure vérité. Allez lire mes enquêtes sur le sujet et vous verrez. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré se retrouve au milieu du gué et il a besoin de la mobilisation de tous. En effet, ce soir du 26 septembre 2023, Alassane Ouattara est actuellement en réunion d'urgence à sa résidence pour manœuvrer sa tentative de coup d'État au Burkina Faso. Transmettez ce message aux autorités et au peuple burkinabé à l'effet qu'Alassane Ouattara a réuni sa cellule restreinte depuis plusieurs heures pour suivre le déroulement du coup d'État au Burkina Faso. Au moment où nous écrivons ces lignes, il semble que le vieux Grigou s'impatiente de ne pas voir la déclaration de prise de pouvoir à Ouaga se faire à la télévision nationale. Peuple burkinabé, comme un seul homme, levez-vous et protégez votre révolution. Ne laissez pas mourir votre deuxième Thomas Sankara. Bonsoir, chers tous, les graves. Les ennemis du peuple sont en train de compléter à Ouagadougou. Au niveau de l'état-major, nous demandons à tout le monde, tout le peuple engagé pour la patrie, de sortir pour prendre tout le Burkina Faso. Tous les peuples, je dis bien tout le monde, vous êtes appelés à sortir massivement. Tout le monde dans la rue, tout Tia Kaya, Tia Waïgouya, Tia Bobo, tout le monde dans la rue pour dire à ces militaires vendus là que ici là, leur coup là ne passera pas. Ce qu'ils sont en train de faire à l'état-major, c'est inadmissible. Pendant que le Burkina est en train de sortir des griffes de la France et de l'impérialisme, voilà ce que les gens sont en train de préparer. Nous interpellons tout le monde, tous ceux qui sont pétris de paix et de liberté et de la libération totale du pays, de sortir rapidement. L'heure est grave. Voilà. Sortez. Vous voyez maintenant? Donc, voilà tout. Et enfin, je vais vous montrer une chose. Même les Français sont contre. Même certains députés français sont contre le plan de la déstabilisation de la France contre les pays africains. Voilà une autre preuve que je vais vous montrer qui va vous rendre très content. Le député français Jean-Paul Lecoq dénonce l'arrogance coloniale de la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Entendez ce que disent les peuples africains. Insiste le député français. Écoutons cela aujourd'hui, mercredi 27 septembre 2023. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants
vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Avec les Johnny. Donc, vous avez vu maintenant, c'est un député français qui vient de dire ces 4 vérités contre l'État, contre le président Macron. Mes chers amis, que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Niger. Et le conseil que j'ai à donner au président, avant d'aller en version Bambara, mon conseil, voilà un conseil très important adressé aux autorités burkinabées, aux autorités nigériennes et aux autorités maliennes. Aujourd'hui, mercredi 27 septembre 2023, nous conseillons aux autorités maliennes, burkinabées et nigériennes de renforcer les dispositifs sécuritaires des présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, nous conseillons à tout président dans la zone AES, Alliance des États du Sahel, d'éviter tout déplacement. Nous conseillons le président malien de ne pas se déplacer beaucoup. Nous conseillons le président du Burkina Faso de ne pas faire beaucoup de déplacements. Restez dans vos palais pendant cette période. On ne sait jamais ce qui se prépare. Le président nigérien, général Tchami, nous vous conseillons de ne pas quitter le palais pour aller dans les différents endroits. Le pays n'est pas encore stable. Vraiment, nous sommes de cœur avec les 3 présidents, les libérateurs de l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré, fils de Thomas Sankara, digne fils burkinabé, pays des hommes intègres, le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien et tous les peuples dignes du monde, que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Asie et partout, et l'Océanie, nous sommes tous, et l'Amérique, nous sommes de cœur avec le président Ibrahim Traoré. Nous sommes de cœur avec le président général Tchami, le libérateur du Niger, le président patriote, le président digne du nom, du peuple digne du Niger. Nous sommes de cœur avec vous. Le président patriote malien, Maréchal Assimi, toute l'Afrique est de cœur avec vous. C'est vous qui avez commencé cette libération de l'Afrique. Nous sommes de cœur avec vous 3. Nous sommes de cœur avec tous les présidents de la zone AES, Alliance des États du Sahel. Restons unis, c'est l'union qui fait la force et surtout ne pas baisser les bras. Le peuple, les peuples des États du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, AES, restons unis, quel qu'ils soient maliens, burkinabés, nigériens. Donnons-nous la main pour protéger nos 3 présidents contre les puissances vampires des sorciers, criminels, terroristes de la France. Mes chers amis, la France n'a pas encore dit son dernier mot. Restons unis, restons vigilants, travaillons matin, midi et soir pour protéger ces présidents. Nous sommes tous, mettons-nous une chose dans la tête, nous sommes tous des militaires, nous sommes tous des agents secrets, nous sommes tous des défenseurs de la patrie. Nous devons travailler ensemble. Et il y a une technique que j'aimerais donner. Pour bien sécuriser les 3 États, au Burkina Faso, à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, chaque famille qui reçoit un étranger doit le déclarer dans la préfecture ou dans les polices, dans les commissariats de police. À chaque étranger qui vient, même si ton propre frère quitte les États-Unis ou en France pour venir chez toi, tu dois aller faire une déclaration à la police. Je viens de recevoir un étranger chez moi, c'est mon frère, il a quitté Paris pour venir ici me rendre visite. Il faut faire beaucoup attention aux étrangers. Ils sont en train d'infiltrer les mercenaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour déstabiliser. C'est comme ça qu'ils le font. Pour barrer la route aux mercenaires terroristes, il faut que ces 3 pays travaillent. Il faut que le Mali, le Burkina Faso et le Niger travaillent ensemble dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les localités. Si un étranger vient chez toi, tu dois faire une déclaration soit à la préfecture, soit à la police. Il ne faut plus recevoir des étrangers sans pourtant faire une déclaration. C'est comme ça qu'on sécurise un État. Il y a alerte au Mali, il y a alerte au Burkina Faso, il y a alerte partout. Il faut interdire aux gens de recevoir les étrangers. Quel qu'en soit, même si ton propre frère quitte dans un pays étranger pour venir au Mali ou au Burkina, dans une ville ou dans un village ou dans un hameau, il faut aller dire à la police, ah, mon frère vient d'arriver chez moi. Tous les gens qui reçoivent les étrangers sans pourtant faire une déclaration doivent être considérés comme les ennemis. C'est mon conseil, c'est ma contribution en tant que spécialiste en géopolitique, en tant que politologue. Je suis de cœur avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et Inch'Allah, avec l'aide du bon Dieu, avec la prière
des bonnes personnes, avec la prière de nos ancêtres, avec la bénédiction du Tout-Puissant Allah, le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont s'en sortir. Et vont s'en sortir vainqueurs. Inch'Allah, les ennemis vont périr. Les ennemis seront écrasés comme les moustiques, comme les mouches. Et le Mali va avancer. Le Burkina va avancer et le Niger va avancer. Inch'Allah, nous allons faire la version Bambara tout de suite. À bientôt.